Job le chapitre 23. Il est écrit: Et Job prit la parole et dit: Maintenant encore ma plainte est une révolte, et pourtant ma main comprime mes soupirs. Oh, si je savais où le trouver, j'irais jusqu'à son trône. J'exposerai ma cause devant lui, et je remplirai ma bouche de preuves. Je saurai ce qu'il me répondrait, et je comprendrai ce qu'il me dirait. Contesterait-il avec moi dans la grandeur de sa force? Non seulement il fera attention à moi, ce serait alors un juste qui renoncerait avec lui, et je serais absous pour toujours par mon juge. Voici, si je vais à l'Orient, il n'y est pas. Si je vais à l'Occident, je ne le découvre pas. Est-il occupé au nord? Je ne le vois pas. Se cache-t-il au midi? Je ne l'aperçois pas. Il sait la voie que j'ai suivie. Qu'il m'éprouve, j'en sortirai comme l'or. Mon pied s'est attaché à ses pas. J'ai gardé sa voie et je ne m'en suis pas détourné. Je ne me suis point écarté du commandement de ses lèvres. J'ai tenu aux paroles de sa bouche plus qu'à ma provision ordinaire. Mais il n'a qu'une pensée, qu'il en fera revenir. Ce que son âme désire, il le fait. Il achèvera ce qu'il a décidé de moi. Et il a dans l'esprit bien d'autres choses pareilles à celle-ci. C'est pourquoi sa présence m'épouvante. Quand j'y pense, j'ai peur de lui. Dieu a amolli mon cœur et le Tout-Puissant m'a épouvanté. Car je n'ai pas été retranché avant l'arrivée des ténèbres, et il n'a pas éloigné de ma face l'obscurité. Job chapitre 24. Il est écrit: Pourquoi n'y a-t-il pas des temps réservés par le Tout-Puissant? Et pourquoi ceux qui le connaissent ne voient-ils pas ses jours? On remue les bornes, on ravit les troupeaux et on les fait paître. On émène l'âne des orphelins, on prend pour gage le bœuf de la veuve. On fait écarter les pauvres du chemin et les affligés du pays sont contraints de se cacher. Voici, ils sont dans le désert comme des ânes sauvages. Ils sortent pour leur travail, espérant une proie. Le steppe leur donne le pain pour les enfants. Ils moissonnent leur pâture dans les champs. Ils maraudent dans la vie de l'impie. Ils passent la nuit nus, faute de vêtements, et n'ont pas de quoi se couvrir contre le froid. Ils sont percés par la pluie des montagnes, et manquant d'abri, ils embrassent le rocher. On arrache l'orphelin à la mamelle, on prend des gages sur le pauvre. On le force à marcher nu, sans vêtements. On fait porter les gerbes à des affamés. Ceux qui pressent l'huile dans leur maison, ceux qui foulent dans le pressoir ont soif. Du sein de la ville, les mourants se lamentent. L'âme des blessés crie. Et Dieu ne prend pas garde à ses indignités. En voici d'autres qui se révoltent contre la lumière, qui ne connaissent pas ses voies et ne se tiennent pas dans ses sentiers. Le meurtrier se lève au point du jour. Il tue le pauvre et l'indigent, et de nuit il dérobe comme un voleur. L'œil de l'adultère épie le soir. Il dit: aucun œil ne me verra. Et il se voile le visage. Il force les maisons dans les ténèbres. Ils se tiennent enfermés le jour. Ils ne savent pas ce que c'est que la lumière. Car le matin, l'heure est à tous comme l'ombre de la mort. Si quelqu'un les reconnaît, ils ont des frayeurs mortelles. Ils disparaissent comme un corps léger sur la surface de l'eau. Leur héritage est maudit sur la terre.
ils ne prennent plus le chemin des vignes. La sécheresse et la chaleur consument les eaux de la neige. Ainsi le sépulcre dévore ceux qui pêchent. Le sein qui les porta les oublie. Les vers font d'eux bonne chair. On ne se souvient plus d'eux. L'injuste est brisé comme du bois. Lui qui tourmentait la femme stérile, sans enfant, et ne faisait aucun bien à la veuve, qui entraînait les puissants par sa force, qui se levait, et nul n'était sûr de sa vie. Dieu lui donnait de la sécurité, et il s'y appuyait, et ses yeux étaient sur leur voie. Il s'était élevé, un peu de temps encore, ils ne sont plus. Ils s'affaissent, ils sont emportés, comme les autres, ils sont coupés comme une tête d'épi. S'il n'en est pas ainsi, qui me convaincra de mensonge et mettra à néant mon discours. Job chapitre 25. Il est écrit: Et Bildad de Shuach prit la parole et dit: L'empire et la terreur lui appartiennent. Il fait régner la paix dans ses hauts lieux. Ses cohortes se peuvent-elles compter, et sur qui sa lumière ne se lève-t-elle pas? Et comment l'homme serait-il juste devant Dieu? Et comment celui qui est né de la femme serait-il pur? Voici la lune même est sans éclat, et les étoiles ne sont pas pures à ses yeux. Combien moins l'homme qui n'est qu'un ver, et le fils de l'homme qui n'est qu'un vermisseau.